Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons essayer de réaliser cette nouvelle pièce sur SolidWorks. Pour ce faire, nous allons lancer le logiciel ici, on vient sur pièce, puis sur OK. Alors, nous pouvons observer, c'est une pièce très simple à réaliser. Alors, nous allons commencer à réaliser cette pièce par la vue présentée par cette flèche. Du coup, nous allons commencer par cette vue, puis déterminer le reste de la pièce. On vient sur esquisse ici, on clique une fois ici, on va faire ligne, on va essayer de réaliser une ébauche de cette forme de pièce. Du coup, on est là, on va faire ça. Du coup, on réalise notre ébauche de pièce sans se préoccuper des dimensions réelles de la pièce par rapport au dessin de droite. Du coup, on fait ça, on réalise notre ébauche de pièce sans se préoccuper des dimensions réelles. Ok, une fois c'est fait, on va appliquer une cotation intelligente à notre pièce. Du coup, ici, nous avons 35 mm. Du coup, on prend ce côté. Ici, on va mettre 35. Puis, ce côté ici, nous avons 120 moins les 60. Donc, ça fait 60 aussi. Ici, nous avons 60. Ok. Ici, nous avons 10. De là à là. Elle est très simple, cette pièce. Et puis ici, nous avons 10 aussi. Alors, ici, nous avons 60. Ok. Ici, nous avons 15. Donc, de là à là, nous avons 15. Ok. De là à là, nous avons combien? On va déduire cette... Nous avons ici... tac, tac, tac. Ici, on a 120. Donc, si on fait 120 moins 15 et moins 15. Du coup, on va prendre... non, on va terminer ce côté, d'abord. Ici, nous avons 10. Là, on a 10. Et ici, nous avons... On va calculer cette distance. Vu que elle n'est pas représentée de manière explicite sur notre dessin, on va calculer. Du coup, on prend cette côte. Du coup, on a 120 moins 15 moins 15. Ok. Ici, on a 90. Ici, on a 90. Donc, on prend les 120, la longueur totale de la pièce, moins les 15 ici et moins les 15 ici. Donc, 15 ici, 15 ici. Par rapport à la longueur des 120. Ok. Sur le côté ici, notre pièce, de là à là, nous avons 20. Donc, ce côté, on va prendre ce côté, et ce côté. On va commencer, rotation intelligente, on va zoomer un peu. Voilà, ici nous avons 20. Ok, ici nous avons 15. Bon, par défaut c'est 15 déjà, sinon ça fait une surcotation. Nous avons 15 ici, c'est bon. Ici, sur le côté ici, ici c'est bon. Nous avons 10, c'est bon. Ici normalement c'est bon. Ici normalement c'est bon déjà. Voilà, c'est bon. On a 35 ici. Là, on a 35. Ok, une fois on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous allons réaliser ça. Est-ce que ce bout de la pièce me gêne un peu? C'est-à-dire, ça me gêne un peu ce bout de pièce ici. Ou je la laisse? Je la laisse ou j'enlève? Non, je vais garder. Ok. On a fini ça, on vérifie notre pièce, on va bien, c'est nickel, c'est bien. Ok. Bon, quitter esquisse. Fonction. Extruder. Alors, extruder, c'est une fonction, je rappelle, c'est une fonction qui existe dans n'importe quel logiciel de conception mécanique. Ça consiste en ajouter la matière sur un contour fermé. Oui, ici, nous avons, on va extruder ici de
60. La largeur de la pièce. Ok, ici, on va ici. Dans 60, ok, c'est pas mal. Après, nous allons aussi réaliser ce perçage ici, ce côté ici. Donc, on va se mettre en hauteur. Ici, on fait sur esquisse. On se met là. On se met ici. Du normal, ok. On prend un rectangle. On se met comme ça. Ok. Ok. Nous savons que sur les côtés ici, nous avons 15 x 15. Du coup, ça va être plus simple. Cotation. Ici, on a 15. Ok. Aussi ici, nous avons 15. Ok. 15 ici. Ici, normalement, on a 30. Ok, c'est bon. On termine l'esquisse. Fonction. Extrusion. Non. Ici, on va faire une extrusion de ce type. On va annuler. On va faire extrusion négative. Donc, enlèvement de matière. Alors, on enlève la matière. En partant de là, de 20 mm. Ici, on met de 20 mm. Ok. C'est bon. On va aller ici. Ok. C'est nickel. Ok. On est. Il nous reste deux opérations. Deux petits perçages ici. On se met sur cette surface. On fait esquisse. Ici. On se met là. On se met en vue normale. Ou plan, comme vous voulez. On va dessiner deux petits cercles ici. Un là. Et l'autre ici. Ok. Alors, on fait la cotation intelligente. Ici, on a un diamètre 2. Ce sont deux trous, diamètre 20. Ici, ici, on va mettre 20. Ici, on va mettre 20 aussi. Ok. Après, de ce coin, ici, nous avons 20. Du coup, on prend le centre du cercle. Ici, nous avons 20. Ok. Le centre du cercle, au deuxième, nous avons 45. Bon. 3Z, on revient. Cotation. Le là. À là. Nous avons 45. Ok. Du coup, là, là, nous avons 30. Donc, on va prendre cette côte. Et là, ici, nous avons 30. On va faire la même chose que l'autre. Ok, bon, c'est bon, on valide. Ok. Nous avons deux trous. 20, c'est bon. 45, c'est bon. On a fini. Une fois que c'est fini, on quitte l'esquisse. On vient sur fonction. On peut tourner la pièce avec la molette. On vient sur enlèvement de matière. On se met ici. On va enlever la matière à travers toute la matière. On va enlever de la matière. Voilà, on a ça. Et c'est bon. Après, il n'y a pas d'indication sur notre pièce, la profondeur, du coup, on suppose que le perçage traverse toute la pièce. Du coup, on a ça. Ok. Sinon, on a fait toutes les opérations. La pièce, elle ressemble à ça. On met dans ce sens. Voilà. Tac, tac, on met les deux diamètres et les deux trucs ici. Tac, 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 tac. Merci beaucoup. Au revoir.